Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, amis du football, bonsoir. Ici, le stade olympique de Munich. Archicon, vous le voyez, vous le découvrez devant les caméras de la télévision allemande. 80 000 spectateurs venus de Munich, mais aussi de toute l'Allemagne, pour assister au match retour des quarts de finale de la Coupe d'Europe des clubs champions qui va opposer, vous le savez bien sûr, les tenants du titre, les Hollandais d'Ajax d'Amsterdam, vainqueurs au match aller par 4-0, aux champions d'Allemagne, et qui vont d'ailleurs conserver leur titre cette année car les Allemands ont 9 points d'avance en championnat, le Bayern de Munich. Vous connaissez bien entendu, si vous intéressez au football et si vous étiez devant vos récepteurs de télévision il y a 15 jours, lors de la retransmission en direct d'Amsterdam, vous connaissez les données du problème pour les Allemands. Il faut bien sûr réduire la marque et même marquer 5 buts à l'Ajax sans en encaisser un seul pour battre les champions d'Europe et espérer se qualifier pour les demi-finales. C'est donc une tâche pratiquement impossible, mais le match sera tout de même très intéressant, même si à l'aller, les Hollandais ont fait une nette différence. Voici la composition des deux équipes et vous allez voir pourquoi le match est plus intéressant. Parce que dans l'équipe de l'Ajax, vous le voyez, un absent de marque, celui qui était capitaine il y a 15 jours, Johannes Cruyff. C'est en effet une énorme surprise. Cruyff n'est pas là aujourd'hui. Je vous laisse découvrir la sélection de Stefan Kovac. Vous remarquez que Tschitcher, le numéro 2 qui remplaçait Hulshoff il y a 15 jours, est maintenant venu dans l'intermédiaire, au jeu intermédiaire, au milieu du terrain. Hulshoff, numéro 13, a repris sa place, alors que la ligne d'attaque est formée de Hahn, de Rep et de Kaiser. Cruyff n'est pas là, et cette nouvelle a fait l'effet d'une bombe hier à Amsterdam, alors que vous découvrez maintenant l'équipe du Bayern de Munich, avec un changement par rapport à l'équipe qui joua en Hollande il y a 15 jours. Hoffmann, numéro 11, n'est plus là. Krauthausen, le numéro 14, entre en jeu, avec le poste de milieu de terrain, aux côtés de Roth et de Zobel, alors que Dornberger, lui, joue avec le numéro 11, il jouera ailier, avec à ses côtés René. Voici les deux équipes qui pénètrent sur la pelouse du stade olympique de Munich, que vous connaissez bien sûr, car vous étiez devant vos écrans de télévision lors des derniers Jeux olympiques. Remontons, si vous le voulez bien, l'équipe hollandaise avec le numéro 3 Surbier, le numéro 2 Tschitcher, le numéro 11 c'est Pete Kaiser, un peu plus le 15 c'est Hahn, auteur de 2 buts au match aller. Vous reconnaissez toutes les étoiles du football hollandais, alors que les numéros sont plus difficiles à voir pour l'équipe du Bayern, emmenée par le capitaine de l'équipe d'Allemagne et du Bayern, Franz Beckenbauer. Beaucoup de monde, je vous l'ai dit, ambiance explosive, les trois arbitres au centre, tous les trois britanniques, M. Burns, avec à ses côtés M. Johnson et M. Crusher. Donc Cruyff n'est pas là. Je ne dirais pas que ça change tout, car les Hollandais possèdent suffisamment de réserve et de joueurs de talent pour ne pas s'inquiéter. Mais c'est tout de même une surprise, et une mauvaise surprise, désagréable surprise pour les supporters hollandais, en effet, avant de quitter la Hollande, à l'aéroport. Johannes Cruyff, qui se trouvait donc à l'aéroport de Schiphol, à Amsterdam, a refusé de partir avec ses camarades, en disant qu'il souffrait d'un genou blessé samedi dernier en championnat contre le NAC Breda. Et Cruyff a estimé qu'il n'était pas en état de tenir son poste, ce qui a provoqué un certain remous en Hollande. Les Hollandais sont un peu inquiets, bien sûr, à l'exception peut-être de Stefan Kovac, qui en a vu d'autres et qui sait que son équipe peut très bien jouer, et bien jouer, sans son stratège Cruyff. Les deux capitaines, Franz Beckenbauer à droite, alors que le capitaine ce soir pour l'Ajax, c'est Krol, Rudi Krol. C'est la première fois que Rudi Krol est capitaine dans une compétition européenne. Franz Beckenbauer étant lui habitué à avoir ce rôle et ce titre, il est capitaine de l'équipe d'Allemagne. Hulshoff, numéro 13. Il a changé son numéro, d'habitude il joue avec le 4 et il revient après une blessure qu'il a obligé à déclarer forfait, qu'il avait obligé à déclarer forfait il y a 15 jours. Müller, qui souffre toujours du tibia gauche, mais qui tient sa place, il va tout de même mieux. Si vous voulez savoir quelle est la forme des deux équipes, eh bien, il suffit de regarder leurs derniers résultats en championnat. L'équipe du Bayern a remporté son match du championnat qui comptait pour la 25e journée en battant, tenez-vous bien, Mönchengladbach, ancien champion d'Allemagne, et sur le terrain de l'adversaire par 3 buts à 0, ce qui prouve que l'équipe de Franz Beckenbauer est en très grande forme. L'équipe d'Ajax, le match est maintenant commencé, l'équipe d'Ajax appuyez sur vos chronomètres si vous aimez suivre à la seconde même, à la minute même les matchs télévisés.
l'équipe d'Ajax a battu l'NRC Breda par 4-0 au cours de sa 25e journée. Il est évident que les champions d'Allemagne vont essayer de marquer au début du match. Breitner qui tire. L'équipe du Bayern va essayer de forcer le verrou hollandais. Un joueur signalé hors jeu. Essayer de cueillir à froid les champions de Hollande qui, sur le terrain de l'adversaire, dans les matchs aller-retour de Coupe d'Europe, a prouvé à plusieurs reprises qu'elle savait défendre. Mais ce soir, la première demi-heure va être difficile pour Steuy et ses camarades de la défense. Ça, les Hollandais s'y attendent, car ils ne seront portés ce soir que par une petite poignée de supporters. Le stade de Munich qui a fait le plein, étant à 99%, bien entendu pour le Bayern. Et toute l'Allemagne qui suit ce match à la télévision en direct, en même temps que des téléspectateurs de 19 pays, parmi lesquels l'Afrique du Nord, espère voir le Bayern créer une énorme surprise, c'est-à-dire marquer d'entrée et obliger les Hollandais à se battre, à se découvrir, ce qui arrangerait bien les artilleurs de l'équipe du Bayern. Le match est commencé depuis 1 minute 30. Vous connaissez les 22 acteurs. Mais donc, je me contenter ce soir de vous les citer de temps à autre pour vous laisser le plaisir de découvrir ces deux équipes fantastiques, de les redécouvrir si vous ne les avez jamais vues jouer, et surtout de voir quelle va être la tactique adoptée par Franz Beckenbauer ici au centre de l'écran face à cette machine d'Ajax qui joue sans son capitaine Jonas Cruyff qui suit ce match chez lui à Amsterdam devant son poste de télévision. Et vous entendez la foule munichoise, la foule allemande qui encourage maintenant et qui va porter pendant toute cette première mi-temps et tout le match les champions d'Allemagne. Honnête. Beckenbauer, plaque tournante. Jourkheim qui a fait un match fantastique, paraît-il, en championnat contre Mönchengladbach la semaine passée. Zommel. Honnête qui a essayé d'alerter Breitner. Première touche. On joue depuis 2 minutes et 30 secondes. Pelouse en parfait état, température assez fraîche, mais conditions tout de même idéales. Pour un match de Coupe d'Europe, Beckenbauer qui essaie de croiser avec Roth. Bonne déviation. Blankenburg. Les Hollandais essaient de casser le rythme. Mauvaise passe. Müller qui a donné immédiatement à Honnête. Burns laisse jouer. Le public réclamait un coup franc pour une faute sur Müller. Il demeure le meilleur buteur de sa génération. 55 buts avec l'équipe d'Allemagne. Et qui est en tête du classement des buteurs du championnat avec 24 buts. Schwarzenbeck. Zommel. Honnête. Très bien joué. Stoppé nettement par Schilcher. C'est une des révélations du match aller. Schilcher qui n'a que 2 sélections avec l'équipe de Hollande et qui n'est titulaire que depuis 15 jours dans l'équipe d'Ajax. Vous voyez comme les attaquants et toute l'équipe du Bayern est dangereux dans les buts de match. Toute l'équipe, tous les coéquipiers de Beckenbauer sont dans le camp de Steuy. Paul Breitner qui revient prendre sa place. Et Steuy va pouvoir dégager. Nous jouons depuis 5 minutes. Et très nette domination au début de match des joueurs du Bayern. Beckenbauer, c'est une touche. Les joueurs du Bayern qui vont mettre ce soir un point d'honneur devant leur public à montrer qu'ils sont beaucoup plus près de l'équipe hollandaise que ne semble l'indiquer le score du match aller, car 4-0 c'est tout de même très sévère pour les champions d'Allemagne. Oui, hors jeu. C'est Pete Kaiser.
C'était un signalé hors jeu. Breitner. Gerd Müller. Au milieu. Beckenbauer. Encore Breitner. Oui, explication un peu sévère entre Franz Beckenbauer et Niskens. Coup franc. Joué par Blankenburg. Je connais bien la ville de Munich. Il joua dans l'autre équipe de Munich, celle de 1860, il y a quelques années. Rudi Kroll qui se fait prendre la balle, qui revient. Dessert pour Blankenburg. Belle balle. Très belle passe. Maintenant le capitaine de l'équipe d'Ajax. Blankenburg. Bon, maintenant, tous les joueurs d'Ajax sont dans le camp allemand. Attention, une passe. Un peu rapide de Hulshoff. Qui met en touche. Rose. Beckenbauer. Pour Krauthausen, chargé par Kilcher, perd la balle. Le contrôle était favorable à Kaiser qui démarre pour Kilcher. Il pousse un peu cette balle. Vous voyez comme les Hollandais, même dominés, savent exploiter la moindre faille, les moindres contre-attaques. Corner. Le premier. Maillet réclame la balle et M. Burns lui donne raison. Ce n'est pas un corner, mais une remise au 6 mètres. Sepp Maier, qui ne fut pas très heureux au match aller. Il faut dire qu'il avait été bombardé pendant une mi-temps, avant de s'incliner 4 fois en deuxième mi-temps. Schwarzenbeck. Schwarzenbeck, très brillant. Schwarzenbeck toujours. Tire contré. Et Steuil évite le corner. Puissant dégagement du gardien hollandais. Oh là là, une faute de Breitner. Et un but de Kaiser. Pete Kaiser. Une faute de Breitner qui a voulu quitter. Qui n'a pas compris ce que voulait Maier et inversement. Ah, ça c'est terrible. Terrible pour les joueurs allemands. 8 minutes de jeu. Nous allons, je pense, revoir ce but au ralenti car le réalisateur allemand dispose d'une caméra derrière les buts. Quelle malchance et surtout quelle grossière erreur. Je crois que c'est Paul Breitner qui a commis cette erreur monumentale qui permet à Kaiser de surprendre tranquillement Maier. 1-0 pour Ajax d'Amsterdam après 8 minutes de jeu. Ah, les Allemands n'avaient vraiment pas besoin de ça. 5-0 si nous totalisons les deux rencontres. 5-0 après 8 minutes de jeu en première mi-temps au cours du second match. C'est une grande surprise. Je comprends. Beckenbauer, Roth, non. 1-0. Eh bien, si vous prenez ce reportage en cours et si vous arrivez seulement chez vous pour suivre la première mi-temps de ce match, eh bien, je vous dis tout de suite que l'équipe d'Ajax, contre toute attente, mène sur le terrain de l'adversaire par 1-0. Kaiser ayant exploité une grossière erreur de la défense du Bayern, Breitner et Maier ne s'étant pas compris, cette incompréhension ayant profité à Kaiser qui tranquillement avait beaucoup de sang-froid, n'a laissé aucune chance à Maier qui était beaucoup trop avancé et qui avait été surpris par la passe de Breitner. Niskens. Maier, il était temps car Muren était là en embuscade. Touche. Zobel. Zobel toujours. Krauthausen. Qui fait ses débuts ce soir. Il ne jouait pas le match aller.
Et encore une ouverture fantastique. Une faute sur Nisken. Faute de ronde sur Nisken. Coup franc. Très bien placé. 18 à 20 mètres. Début de Mayer. Je pense que c'est Muren qui devrait tirer ça, car Muren a un pied gauche redoutable. Kaiser est là. Oui, je pense que c'est Muren qui va tirer. Voilà qui est fait. Tir de Muren. Détourné par le mur et corner. Ah, c'est une grosse surprise. Sur le terrain de Munich, après 10 minutes de jeu, Ajax mène 1-0, alors qu'on pensait que les Hollandais passeraient une mauvaise première mi-temps, une mauvaise mi-temps, qui aurait du mal à contenir les attaques fougueuses des joueurs du Bayern en début de match. Sortie de Bayern. Il est évident maintenant que la qualification de l'équipe d'Ajax pour les demi-finales ne fait plus d'aucun doute. Nous allons voir maintenant de quelle façon les joueurs du Bayern vont disparaître de cette épreuve. Car mené maintenant par 5-0, Udo Lattek, l'entraîneur du Bayern, qui pense sans doute la même chose. 5 buts, c'est beaucoup. Et vous avez vu que même sur le terrain d'adversaire, même dominer l'équipe d'Ajax est toujours dangereuse, avec Kaiser encore ici en embuscade. Hahn est à ses côtés, toujours Kaiser. Schwarzenbeck. C'est bien, ça a laissé jouer Beckenbauer. Dürnberger. Montré par Kroll. Vous sentez sans doute que l'ambiance a légèrement baissé, très légèrement. Les supporters du Bayern ont été eux aussi cueillis à froid par ce but de Kaiser, qui a exploité une faute de Breitner, qui n'a pas de chance. Breitner, vous allez le voir ici refaire leur mise en jeu, alors que dans le rang d'Amsterdam, Kovac qui fume la pipe. Alors à droite, vous reconnaissez les remplaçants. Il y a Muren, il y a Farr, il y a Weber le gardien. Breitner qui commet très peu d'erreurs. Il est très rare de voir Breitner commettre des erreurs, car ils sont précis. Et que voulez-vous, ça arrive aux meilleurs joueurs. Mais c'est une erreur qui va coûter très cher à son équipe. Encore un centre. Hahn. Tir de Hahn qui passe nettement à côté de la cage de Mayer. On joue depuis 13 minutes de jeu. Et je vous rappelle, depuis la 9e minute, l'Ajax d'Amsterdam mène par 1-0. Beckenbauer. Et Mark Hones. Krauthausen aux prises avec Schitcher. Excellent Schitcher. Très athlétique et bon technicien. Un centre de Hones. Roth. Dans les 16 mètres. Kaiser. Blankenburg. C'est un coup franc. Ah, il est évident que les joueurs hollandais peuvent jouer au petit trot sans s'appeler. Avec une telle marge de sécurité, on peut se permettre de fignoler, de gagner du temps, de faire jouer tout le monde. Schitcher.
Sandhausen. Schwarzenbeck. Beckenbauer, toujours bien placé. Il a essayé d'alerter Müller, contré par Hulso. Kaiser. Encore Kaiser. Kaiser toujours. Bousculé par Schwarzenbeck, alors qu'il pénétrait dans la zone dangereuse. Nouveau coup franc, même endroit qu'il y a quelques minutes. Avec sans doute Gerd Müller. Gerd Müller. À moins que Kaiser se fasse justice lui-même. Et de jouer en un pied gauche dangereux. Au même endroit. Oui, c'est Kaiser qui tire directement sur Mayer. Un boulet de canon qui a perforé le mur allemand. Et Mayer était bien placé. Vous avez vu la puissance de tir de Kaiser. Et les supporters allemands commencent à siffler leurs joueurs. Schwarzenbeck. Mayer, qui gardera un très mauvais souvenir de cette Coupe d'Europe 1972-1973. Car il a encaissé jusqu'à maintenant, en un peu plus d'une heure et demie, 5 buts. 5 buts marqués par les Hollandais. Et Mayer n'est pas le premier gardien de but venu. John Berger, le numéro 11, qui file là-bas sur l'aile en position d'ailier droit. Stoppé un peu violemment par Turbier et Blankenburg. Schwarzenbeck. Attention au contre des Hollandais. Pour l'instant, le Bayern joue à la manière d'Ajax. On attaque et on défend, mais pour attaquer et défendre, il faut vite se replier, très très vite. Et faire attention au contre des Hollandais. Ils sont passés maîtres en la matière. Belle ouverture. John Berger qui fait tout son temps pour centrer. Voilà qui est fait. Schipcher. Pour Hahn. Arias qui obtient la touche qui était chargée par Schwarzenbeck. Turbier. Hahn. Dommage, déviation de Schipcher. Beckenbauer. Le danger peut venir de lui. Oui, pour Müller. J'ai essayé dans la foulée. J'ai dévié la course du ballon, c'est des limites. Vous avez vu que les accélérations, les montées de Beckenbauer sont redoutables. Meissner. Sandhausen. Van Dahl. Belle intervention de Blankenburg en retourné à quelques mètres de sa ligne de vue alors qu'il était chargé par Zebel. Corner. Je crois que c'est le premier pour l'équipe du Bayern. Après 19 minutes de jeu, tiré par Rhône. La balle s'élève. Tête de la défense d'Ajax. Breitner. Encore Heunen, bien placé. Dans centre à faire, intercepté par Kroll. Kaiser. Contre favorable. Encore Pete Kaiser. Couverture de balle assez extraordinaire du pied gauche. Explication là-bas avec Björn Berger, Philippe de Bern. Ça me rappelle les joueurs qui continuaient. Beckenbauer, Schwarzenbeck. Tête de Muren bien pliée. Encore Beckenbauer. Il a une belle balle à Zebel. Centre de Zebel. Roth. Entre la
réception, mais Hahn, lui, ne va pas rater. Donc, ouverture de Hahn pour Rep. Assez peu vu, il début de cette rencontre. Johnny Rep. Centre. Niskens. Roth. Veut écarter le danger. Reitner. J'ai joué à un rythme fantastique. 21 minutes de jeu. Première mi-temps. Husso. Seuil. Les hommes du milieu de terrain des deux côtés, Zobel, Roth et Eunens pour l'équipe du Bayern, et Hilscher, Niskens et Muren pour l'équipe d'Ajax travaillent beaucoup. Étant donné tous les sites un nombre incalculable de balles à leurs partenaires depuis le début de la rencontre. Beckenbauer aussi, beaucoup de balles. Un peu isolé, Beckenbauer toujours, Schwarzenbeck. Va faire Schwarzenbeck, va peut-être tirer, non, l'angle est trop fermé, il a tardé. Se replie Schwarzenbeck, son capitaine. Manque cette balle, première faute, première erreur de Beckenbauer. Et qu'à chaque fois que les défenseurs du Bayern montent, prennent des risques en attaque, immédiatement, ils sont surpris par le contre d'Ajax qui ne se fait jamais attendre. Les Hollandais jouent très très vite. Hahn. Quel joueur ce Hahn. Encore Beckenbauer. Alors que Meyer, si une caméra pouvait venir sur le gardien Meyer, a quitté ses 16 mètres. Il suit l'action à une vingtaine de mètres de ses vues. Une tête. Belle action avec Eunens. Eunens qui joua le tournoi olympique avec l'équipe d'Allemagne. Il y a déjà 7 sélections dans l'équipe d'Allemagne. C'est une des valeurs montantes du football allemand. Et le public maintenant reprend, encourage de nouveau l'équipe du Bayern, courageuse, qui essaie de s'organiser, qui essaie de prendre de vitesse. La défense hollandaise. Beckenbauer. Beckenbauer qui essaie de lancer Müller. Le canonnier allemand. Tranquillement, sur biais pour Seuil. « 24 minutes de jeu, première mi-temps. Je vous le rappelle, 1-0 pour les champions d'Europe. But marqué par Kaiser à la 9e minute. Schwarzenbeck. Schwarzenbeck qui couvre beaucoup de terrain, porte un peu trop la balle. Kaiser. Blankenburg est resté au sol. Blankenburg est resté au sol et touché à la jambe droite, au genou droit pour l'équipe hollandaise. C'est important. Le signal, Blankenburg est toujours au sol. Les caméras de la télévision allemande vont sans doute venir sur lui. Vous allez l'apercevoir. Le voilà. Ah oui. Oh là là, Blankenburg semble souffrir. On a arrêté notre chronomètre. Blessé au genou droit. Franz Blankenburg, 26 ans, très athlétique. Les soigneurs hollandais viennent. Hahn est là. Ah oui, il semble que Blankenburg soit sérieusement touché. Si nous avons quelques instants, je vais demander à Michel Drey, qui suit ce match à mes côtés, s'il a des nouvelles des autres rencontres européennes. En tout cas, il va nous rappeler les autres affiches. Il y avait effectivement des rencontres très intéressantes en match réseau de la Coupe d'Europe des clubs champions. Budapest contre la Juventus est un match très délicat pour les Italiens qui ont fait match chez eux à Turin. Toujours pas le résultat, je pense que nous l'aurons dans quelques minutes. Le Real contre Dynamo de Kiev et puis Derby contre Spartak de Trnava. Nous aurons ces résultats avant la fin de la rencontre. Oui, effectivement,
c'est assez sérieux pour le pauvre Blankenbourg que l'on va transporter sur une civière. Vous voyez le visage grimaçant du numéro 12 de l'équipe d'Ajax. Les remplaçants pour la formation entraînée par Kovacs. Il y a le frère de Muren, Arnold Muren, numéro 6, qui pourrait faire son apparition. À moins que ce soit le numéro 4, Kim, c'est bien, nous allons le savoir dans quelques instants. C'est une blessure assez grave pour Blankenbourg. C'est vraiment dommage qu'une rencontre se termine ainsi pour un joueur de talent. C'est curieux parce que personnellement, je n'ai pas très bien vu ce qui s'est passé sur l'action qui a blessé. Voilà, c'est bien le frère de Muren, Arnold Muren, numéro 6, qui fait son apparition dans l'équipe d'Ajax. Merci Michel, et oui, là c'est vraiment un handicap très lourd pour l'équipe d'Ajax. Et quand je parle de handicap, je parle pour la suite de la compétition, car sur cette action, j'ai l'impression que Blankenbourg s'est blessé très sérieusement. Il est évident que ça ne devrait rien changer au résultat de ce soir, bien que Blankenbourg va être un absent de marque maintenant. Mais Kovacs dispose de réserves suffisamment riches pour pouvoir remplacer et à la fois Cruyff et à la fois Blankenbourg. Si nous avons des nouvelles à la mi-temps de ce joueur très sympathique est Blankenbourg, qui est un joueur de grand talent, nous les nommerons bien sûr immédiatement. C'est donc l'autre Muren, Arnold Muren, avec la famille Muren, qui est riche en footballeurs, qui a fait son entrée. Il y a donc deux Muren ce soir, Gert et Arnold. Centre de Dornberger, Honneth, Schwarzenbeck, change de tête, Krauthausen, aux prises avec Kaiser. M. Burns a sifflé. Coup franc. 26 minutes 30 secondes de jeu, il était temps. Il est certain que le départ, la blessure de Blankenbourg, qui a quitté le terrain il y a maintenant 1 minute, va sans doute désorganiser un peu pendant quelques minutes l'équipe d'Ajax. Mais les hommes comme Niskens, les deux Muren, Hahn, Rep et Kaiser, savent qu'ils ont tout de même une très large marge de sécurité. On avait d'ailleurs pensé que Muren jouerait dès le début de la rencontre. Niskens, il avait été annoncé d'ailleurs dans la presse allemande. Honnête. Dornberger, c'est exactement. Breitner. Krauthausen, qui redonne à Dornberger. Voilà, très très bien joué de la part des Allemands. Dornberger un peu loin, et il était temps. C'est Rep qui est venu tout tranquillement mettre en corner. Rudi Kroll, capitaine ce soir, place ses camarades. Corner est tiré par Dornberger. Une tête et un but. Un but superbe. Marqué par Gert, par Müller. J'ai l'impression que c'est Müller en embuscade qui a réussi une tête superbe. 26e minute de jeu en première mi-temps. Les Allemands, regardez le corner, je crois que c'est la tête du petit Müller. Oui, encore Gerd Müller. Belle tête qui surprend tout le monde, y compris Seuil. Très joli but des Allemands qui trouvent la juste récompense de leurs efforts, qui déployaient depuis maintenant 25 minutes. Ayant encaissé un but à la 9e minute. Très joli but des Allemands. Et égalisation, un but partout après 27 minutes de jeu. Belle tête de Müller, toujours aussi opportuniste, toujours placé. Près de 30 minutes, voyez, 29-30. Mais il y a eu un arrêt de jeu consécutif à la sérieuse blessure de Blankenbourg. Gerd Müller, toujours là, il a beau souffrir du péroné gauche depuis déjà plusieurs semaines. Il est venu, marqué de près, et malgré un rideau
impressionnant. Il y avait 6 ou 7 joueurs devant lui. Toujours à l'affût. Breitner. Le combat se fait maintenant plus violent. Tacs sont plus virils. Kaiser, il y a un champ libre. Kaiser, Hahn est au centre de l'attaque. Red revient. Kaiser toujours, plus avec Schwarzenbeck. Corner. Zebel. Et Beckenbauer, Hansen. Corner va être tiré par Muren. Le numéro 9, c'est donc Gary Muren. Son frère porte le numéro 6, Arnold. Corner tiré du pied gauche. Hall, le joueur allemand se gêne, profite au capitaine d'Ajax. Jenny Rep. Kroll toujours. Et Marc Muren attaqué par Zebel, Kaiser, Hahn, Hodes. Hollandais récupère. Kaiser, Muren, Kaiser encore. Couvre sa balle du pied gauche et la perd. Il profite à Müller. Hodes. Dangereux. Hodes, attaqué par Kroll. Toujours Hodes. Il obtient un corner. Troisième des Allemands. Une tête encore de Müller. Moins de penalty. Encore Müller. Regardez ce corner avec Zebel qui ensuite passe de Honnet. Ah oui, une tête de Müller, qui est petit par la taille et qui a une détente extraordinaire. Très musclé. Un peu plus d'une demi-heure de jeu. Un but partout. Kaiser a marqué à la 9e minute. Et Müller lui a répondu à la 26e. Breitner. À la bataille fait rage maintenant. Stimulé par ce but de Gerd Müller. Les Allemands font le forcing maintenant. Et ils ont encore 4 buts de retard, bien sûr. Mais pour l'instant, ils dominent. Un joueur reste au sol. Ginger, involontairement. Et c'est Zebel, je crois. Non, c'est Roth. Très athlétique, Roth. Joueur robuste. Courageux. Qui se relève et qui va reprendre le jeu. Franz Beckenbauer. Du pied droit avec sa nonchalance, cette élégance légendaire, sans élan, du pied droit. Beckenbauer qui est un remarquable distributeur, un régulateur. Encore lui ici, libéraux de charme. Dont la popularité est nettement en baisse en Allemagne depuis que l'équipe d'Allemagne a été battue ici même par l'équipe d'Argentine il y a 3 semaines. Belle ouverture pour Schwarzenbeck, Bouisson délié. Kaiser revient. Schwarzenbeck le bouscule. M. Burns avait sifflé. Non, il a laissé jouer. M. Burns laisse jouer. Kaiser s'est relevé. Et ça repart pour les Hollandais. Hahn. Le public aussi a été stimulé par le but de Müller. Krafthausen. Un long touche. M. Burns n'accepte pas. Alors le joueur allemand n'était pas à la bonne place.
Farsenbeck qui remet en jeu maintenant, à hauteur de la ligne médiane. Nouvelle touche, on souffle un peu, c'est normal. Première demi-heure a été jouée sur un rythme infernal. Farsenbeck. Centre. Difficile pour Stey. Il se détend. Il peut tout de même capter cette balle. Attaqué par Krauthausen. Roth. Breitner. Vous avez bien joué. Pour Roth. Prise avec Arnold Muren. Il reste au sol. Muren a été touché. Sochak avec Roth. Public. Il a tort. Centre de Roth. Stey lâche la balle. Oh là là! Dévié au passage par Hulso, alors que la cage de Stey était vide. Très belle occasion ici des Allemands de prendre l'avantage. Il était temps. Nous aimerions bien revoir cette action. Il semble que le réalisateur allemand n'ait pas souhaité nous montrer le ralenti. C'est dommage, car j'ai l'impression que Hulso a sauvé miraculeusement le but de Stey. Breitner. Beckenbauer. L'Allemand joue bien, très bien depuis un quart d'heure. Roth. La machine tourne à plein régime maintenant. Zobel, Honest. Très bien joué tout cela. Centre de Honest. Hulso qui sauve encore. Alors que Zobel arrivait comme un poulet de canon. Il était temps. C'est Dornberger qui est à deux doigts de marquer le deuxième but pour le Bayern. Il y a deux occasions de but en 3 minutes. L'équipe d'Ajax, avec beaucoup de sang-froid, laisse passer l'orage, essaie de casser le rythme, exploite les moindres maladresses. Il disait Han, rapide Han, attaqué par deux Allemands. Toujours Han, va-t-il pouvoir centrer? Oui, centre du pied gauche, Kaiser laisse passer, c'était bien joué. A laissé passer pour Muren, qui a été surpris. C'était bien joué. Ça repart, attention. Les Hollandais reviennent maintenant à toutes jambes. Müller, qui marque, il n'y avait pas hors-jeu, que dit le juge de ligne, et non, les Hollandais réclament le hors-jeu, 35 minutes de jeu, je crois qu'il n'y avait pas hors-jeu, et c'est encore Müller. À la limite, difficile, sous cet angle, de voir si Müller était hors-jeu, toujours est-il que le canonnier allemand a pris tout son temps, il a laissé Stey sortir, 2 buts à 1, ah voilà qui relance le match. Merveilleux match. 2 buts à 1 pour l'équipe du Bayern. 2 buts à 1 pour l'équipe du Bayern. Qui revient donc, ça fait donc 5-2. 5-2 si l'on totalise les deux rencontres. Et ce qu'il y a de plus important, c'est que le but de Kaiser a été marqué sur le terrain d'adversaire. Encore Kaiser, bousculé. Se relève, M. Burns laisse jouer, il était mieux placé. En 35 minutes. Gerd Müller, pourtant diminué par cette blessure, qui le gêne, qui le fait souffrir, qui le fait coincer depuis plusieurs semaines. Gerd Müller a trouvé le moyen de marquer 2 buts à Stey. Ce n'est pas une mince performance. Le premier de la tête et le deuxième a été une belle ouverture. À la limite du hors-jeu, il est difficile, même sur le ralenti, de voir si Müller était hors-jeu. Toujours est-il que Stey a bel et bien été trompé par ce tir croisé. 2 buts à 1. Un deuxième but qui couvait, je vous l'ai dit, depuis 7 ou 8 minutes, quand l'équipe du Bayern dominait. Hulso ayant sauvé une première fois son gardien. 36 minutes de jeu.
corner tiré par Kaiser. Dans les 16 mètres, les deux frères Muret, Rett, Hahn et 5 joueurs du Bayern. Bien tiré, bel arrêt de Mayer. Honnête. Ranthausen, c'est fort bien joué. Zobel. Deonberger, contre favorable. Ranthausen. Schwarzenbeck. Toute l'équipe du Bayern, Beckenbauer en tête dans le camp hollandais. Ranthausen. Zobel. Et l'Hollandais calme le jeu, ne s'affole pas, joue avec beaucoup de sang-froid. N'oublions pas que les Hollandais ont perdu à la 24e minute l'excellent Blankenburg. Beckenbauer. Kaiser qui garde très intelligemment la balle. Beckenbauer était là. Müller, bien replié. Müller, Breitner. Deonberger, c'est fort bien joué. Ah, l'équipe du Bayern joue vraiment de façon remarquable depuis un quart d'heure. Tir de Ranthausen. La balle n'était pas sortie. Elle revient. Seuil. On se rend compte que Blankenburg est un joueur du talent. Il n'est pas là depuis un quart d'heure. Et ça se flotte nettement en défense. Il faut dire que les joueurs du Bayern jouent très vite. Un tir, il passe à côté. Tir de Hahn du pied droit, c'est pas son meilleur pied. Vous voyez Rett en bas de l'écran. Et Hansen, Johnny Hansen, est donné à Mayer. Ranthausen. Vraiment se passe vraiment. Beckenbauer. Müller. Hulshoff touché. Oui, Hulshoff qui était légèrement touché pour cette action, ça n'est pas grave. Schindler, Müller. Hulshoff qui revient. Il y a beaucoup de mal depuis une vingtaine de minutes à contenir les attaquants du Bayern, Müller en tête. Müller qui est beaucoup plus efficace. Il y a 15 jours, il a sans doute un peu mieux récupéré, souffre moins. Encore Müller qui donne une belle balle à Rose, intervention de Ginger. Deonberger. Rose. Breitner en position. L'affaire centre de Breitner. Et corner concédé par Kroll. Non, c'est une touche. Joué très rapidement. Ah, le Bayern fait une mi-temps fantastique. Schwarzenbeck. Ballon de balle, son rebond. Et comme les Müller et Deonberger étaient là, à l'affût. Les 5 dernières minutes de la première mi-temps, toujours 2-1. En faveur des champions d'Allemagne. Ranthausen. Et l'équipe d'Ajax, pleine de sang-froid, calmement. La dernière minute, il y a eu des arrêts de jeu. N'oublions pas que les Hollandais sont privés de prix, c'est de Blankenburg. Isken. Beckenbauer.
Stenbeck. Engagement impuissant de Rudy Kroll. Ce soir capitaine encore Beckenbauer. Distributeur. Quelles que soient les circonstances, ne s'affole jamais. Un calme extraordinaire. Kroll. Les derniers instants de cette première mi-temps. Muret, contre du pied gauche. Sur pied. Le jeune rep, un peu plus effacé qu'il y a 15 jours, il a moins de balles. C'est-à-dire que tout se passe derrière, au milieu du terrain, et c'est la fin de la première mi-temps sifflée par M. Burns. Nous avons la chance ce soir, Michel Drey et moi, de garder l'antenne à la mi-temps, ce qui va nous permettre de faire un tour d'horizon, de prendre un peu de recul, et d'essayer d'analyser cette première mi-temps qui était riche, pleine, très intéressante. Et nous avons notre excellent confrère Joël Kennedy, qui, bien entendu, n'a pas raté ce match, il était déjà au match aller. Michel, je vais vous demander d'interviewer Joël Kennedy, je vais lui passer mon cas. Joël Kennedy a assisté au match aller, il a suivi bien sûr la première mi-temps, et j'aimerais bien savoir ce qu'il pense de cette première mi-temps, car il y a pas mal de choses à dire. Hansen, Schwarzenbeck, Beckenbauer, Breitner, Roth, le numéro 6, Zobel, numéro 8, Venez, numéro 10, Krauthausen, le 14, Müller, qui a réussi les 2 buts de la formation allemande, mais le deuxième peut-être sur hors-jeu, et le numéro 11, Björnberg. Merci Michel, vous n'avez pas encore les résultats des autres rencontres européennes? J'ai 3 résultats des matchs de Coupe des Coupes. Le Sparta de Prague a battu Schalke 04 3-0 et se qualifie pour les demi-finales. De même que Leeds United qui a éliminé le Rapid de Bucarest 3-1 et Hajduk de Split qui a battu Hibernia, une équipe hollandaise 3-2. Deuxième mi-temps. L'équipe d'Ajax en maillot clair joue à droite maintenant en deuxième mi-temps. Elle est menée par 2-1, mais à l'issue des 2 matchs, elle mène largement par 5-2. Elle a perdu Blankenburg, dont nous n'avons pas de nouvelles. En première mi-temps, il a été blessé très sérieusement. Pas de changement, donc ce sont les 22 joueurs qui étaient là à partir de la 25e minute. Coup franc, tiré par Ernest qui glisse. Roth. Level, centre. Oh là, il était temps. Corner avec la balle, elle est tout droit, se loger dans l'angle droit, début de seuil. Corner. Il va être tiré par le public souris. Dans le jeu de ligne. Une tête qui passe juste au-dessus. C'est encore une tête de Müller. Et pendant que ça, il va dégager. Michel, vous avez du nouveau pour la rencontre Juventus contre Juve? Oui, le match est disputé à 18h. Nous revoyons alors ici le corner pour le Bayern de Munich et la tête de Gerd Müller, qui va d'ailleurs tomber alors que le ballon passe légèrement à droite. La Juventus fait match nul contre Ulfet, 2 buts partout et se qualifie pour les demi-finales. Je pense que ce sera un rival extrêmement difficile et peut-être pour la victoire finale dans cette Coupe d'Europe, un candidat sérieux contre la même place. Donc, après Ajax, on peut dire qu'Ajax va se qualifier ce soir. Encore un incident qui reste au sol, c'est Nisken, je crois, alors que Ulshoff vient involontairement bousculer son camarade qui est au sol. Blessure à la cheville droite, la jambe droite. Nouvel arrêt de jeu. Stefan Kovac, l'entraîneur inquiet. L'entraîneur roumain, l'entraîneur comblé. Il s'approche de la ligne de touche pour savoir si Nisken est sérieusement touché. Nisken va pouvoir reprendre sa place.
Niskens qui débuta il y a plusieurs années dans l'équipe hollandaise, qui fut un brillant junior. Vous voyez que Sparks, le vétéran Sparks, le général porte numéro 8, s'apprêtait déjà à s'échauffer. Oui, il va s'échauffer. Stéphane Kovacs ne va pas prendre de risque, il a déjà sur la touche Cruyff, Blankenburg. Il va peut-être faire sortir Niskens si Niskens n'a pas récupéré dans les minutes qui suivent et faire rentrer Sparks. 4 minutes de jeu en deuxième mi-temps, je vous rappelle le score ici sur le stade olympique de Munich, match retour des quarts de finale de la Coupe d'Europe des clubs champions entre le Bayern et l'Ajax d'Amsterdam. 2-1 pour le Bayern, 2 buts de Müller contre un but de Kaiser en début de rencontre. Si vous avez raté la première mi-temps, si vous arrivez seulement maintenant chez vous, vous avez été pris dans les embouteillages, sachez que la première mi-temps a été à très très bon niveau et que la deuxième s'annonce bien également. Regardez Hahn tout seul qui alerte Kaiser, encore une occasion de but. Mayer a bien fermé l'angle. Hahn. Oh là là, un tir de Rett et un plongeon fantastique de Mayer. Vous voyez que tous les comptes sont dangereux. La moindre erreur est exploitée par ce diable de Kaiser, par Rett, par Hahn, qui sont tous trois très rapides. Meyer a sauvé son but. Meissner, non, balle un peu forte pour Donderger. Sorbier, tranquillement. Musso. Sorbier. Muren. Attaqué par Hannes. Bon, ce n'est pas de cadeau. Et le pauvre Blankenburg, qui est maintenant rhabillé, qui vient suivre la deuxième mi-temps sur le banc de touche, à côté de son entraîneur Kovacs, de ses camarades remplaçants. Semble sérieusement touché au genou droit, le pauvre Blankenburg. Sans doute une blessure classique. Et Stéphane Kovacs, vous voyez, qui pose un micro. Cette division allemande a bien fait les choses. L'équipe qui réalise ce soir est d'ailleurs l'équipe qui réalisa une partie des épreuves olympiques qui se disputèrent cet été sur le stade de Munich. Une entorse du genou touché au ligament. Blankenburg. Cinq minutes de jeu, un peu plus de 5 minutes de jeu. 50 minutes depuis le début de la rencontre. Gazouan Mayer. Zobel. Et le public vraiment fair play. Une des connaisseurs encourage maintenant les deux équipes d'ailleurs. Surtout bien sûr l'équipe du Bayern qui est la plus faible. Si on juge par le score.